Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est savoir utiliser son temps. Nous allons le méditer en lisant le livre de Jérémie 8, verset 7 qui nous dit « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Mes frères et sœurs, il est dit dans la Bible que même les oiseaux ont le discernement de temps. Seuls les hommes sont ignorants. Oui, mes frères et sœurs, nous devons savoir utiliser notre temps car les jours sont mauvais. Pour un enfant de Dieu, savoir qu'une saison est ouverte n'est pas suffisant. Car Dieu, mes frères et sœurs, a son agenda et il s'attend à ce que nous en ayons également le discernement. Mes frères et sœurs, arrêtons d'être charnels et mettons dans la dimension spirituelle. Voyons les choses comme Dieu voit et vous verrez et nous verrons la gloire de Dieu car Dieu a un plan pour notre vie et un plan s'accomplira certainement. Mes frères et sœurs, lorsqu'un homme a la connaissance de ces choses, du discernement du temps, des saisons, il est déjà favorisé. Puisque lorsqu'une saison est ouverte, elle vient avec ses exigences. Il y a des actes à poser et d'autres non, également de choix à faire. Oui, mes frères et sœurs, quand on dit savoir utiliser notre temps, nous devons savoir comment marcher dans ce monde présent. Car les jours sont mauvais. Ce qui importe par conséquent à Dieu, c'est que son peuple arrive à une prise de conscience de cet homme à ne plus rater des saisons. Pourquoi des saisons? Vous savez, chaque année que nous passons, mes frères et sœurs, nous avons des saisons qui s'ouvrent. Dans l'année, il y a des saisons spirituelles qui s'ouvrent. Et il y a des saisons aussi physiques qui s'ouvrent. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, nous devons bien utiliser le temps présent. Ne pas être dans l'ignorance comme certains d'autres parmi nous qui préfèrent être là à marcher dans le ténèbre, à marcher dans les médisances, à marcher dans le mensonge, à marcher dans le péché, à ne pas voir leur état d'âme. Nous perdons le temps. Comme on dit, le temps perdu ne se rattrape pas. Lorsqu'un homme rate une saison, il ne portera pas des fruits correspondants et il aura définitivement perdu cet état de sa vie. Vous savez, dans la vie, quand on enseigne des enfants de ne pas marcher, ne pas suivre ce chemin, mais quand nous suivons ce chemin-là et que nous rencontrons des obstacles, sachez-le que si quand nous tombons, on ne rattrape plus ce temps perdu. On ne rattrape plus ce temps perdu. Aujourd'hui, quand un enfant lui demande de suivre des études et qu'arrive à un certain âge, il arrête ses études pour aller suivre, pour aller faire du n'importe quoi ou aller vouloir vivre sa vie. Et quand le temps perdra, il aura perdu toute sa jeunesse. Tout le temps qu'il a perdu là, il ne pourra pas le rattraper. C'est comme nous les enfants de Dieu. Nous devons faire très attention. N'oublions pas que la Bible dit qu'il est comme une arbre plantée près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Oui, mes frères et sœurs, notons que le temps chrono, c'est le temps qui régule notre vie au quotidien. Il passe et ne s'arrête pas. Mes frères et sœurs, il passe et ne s'arrête pas. C'est également le temps de la semence, où il faut investir et beaucoup prier. Car ce que nous ferons du temps chrono déterminera si nous gagnerons notre saison ou pas. En outre, mes frères et sœurs, nous devons gérer notre temps. Nous devons gérer notre temps chrono. C'est le temps où il faut être sage et faire des sélections à tous les niveaux de sa vie. Dans tous les domaines, Dieu va capitaliser tout ce que nous aurons fait dans ce temps chrono. Il nous récompensera. Nous ne devons donc pas le gaspiller, mais avoir un plan pour chacun de notre vie, mes frères et sœurs. Nous devons voir nos entourages, avec qui nous marchons. On a souvent comment on l'appelle, cet adage qui dit dis-moi
avec qui tu marches et je dirai qui tu es. Nous devons sélectionner nos entourages. Tu marches avec un voleur, tu deviendras un voleur. Sachant que si nous ne poursuivons rien comme objectif dans la vie, s'il n'y a rien qui nous attire et qui nous maintienne en mouvement, à un moment donné, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter d'avancer sans même nous en rendre compte. Et si nous n'avançons pas, nous reculons forcément. Mes frères et sœurs, le temps Kairos, il est là. Le temps Kairos, il est là. C'est le temps marqué de Dieu. Une fenêtre d'opportunité qui l'ouvre dans la vie d'un homme de façon soudaine pour un instant donné. Un instant donné. Mes frères et sœurs, c'est également le temps. Le temps Kairos, c'est le temps de visitation où Dieu décide dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans nos vies afin que nous ayons nos ouvertures, nous ayons notre protection, nous ayons nos bénédictions. Oui, mes frères et sœurs, il est temps de moissonner. Moissonner dans la vérité, de prier. Lisons Genèse 18, 1 à 10 qui nous dit « L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore la crème du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il s'est mis devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je viendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Mes frères et sœurs, vous voyez la saison qu'il y a eu, que Abraham a réussi à saisir ce temps-là. Et Dieu a ouvert une saison. L'attitude que nous avons face au temps Kairos est déterminant pour la bénédiction que nous attirerons. En effet, mes frères et sœurs, il y a une attitude, un comportement que nous devons avoir en tant que chrétiens si nous voulons que ce que Dieu a dit de nous soit réalisé. Abraham a possédé le temps Kairos. Tout d'abord, il avait une attente. Par la suite, il s'est empressé de considérer ses visiteurs. Il les a célébrés. Puis il a sémé dans leur vie, il a déclaré sa vie, le changement de dimension, et s'est en fait tenu auprès d'eux, restant couverts et sous autorité. Mes frères et sœurs, ouvrons donc nos oreilles à la parole de Dieu, libérons notre foi et nous verrons sa gloire. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est merveilleux et qu'il vous bénisse tous, savoir utiliser son temps. Amen.